Salut les vieilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Noiregue, là, dans le Val de Travers, parce que j'ai décidé de vous emmener avec moi faire une petite randonnée. Allez, c'est parti! Bon, je vous avoue, quand je parlais de petite randonnée, je pensais pas vraiment à ce que j'allais faire, hein. Vous allez le voir très vite, c'était pas vraiment de tout repos. Ça monte, je fais des pauses, enfin bref, voilà, vous avez vu. Mais vous me direz, t'es parti de Noiregue en montant, parce que oui, là vous voyez mes pieds, ils sont pas très droits, ça veut dire que ça montait. T'es parti de Noiregue en montant, pour aller où? Eh ben tout simplement pour rejoindre le Creux du Vent. C'est un petit délire que j'avais envie de faire et puis je m'attendais pas du tout à ce genre de terrain escarpé. Ouais, j'en ai chié, hein. Mais vous le verrez dans le reste de la vidéo, franchement, ça en valait le détour et je suis pas déçu. Oh, ça fait bientôt 1h20, parce que ouais, 1h30 que je suis parti. J'ai juste fait un peu plus que la moitié du chemin. Je suis fatigué, crevé, mais je suis sûr que ça en vaut la peine. Du coup, je lâche rien et j'y vais. Allez, go! Je pense que j'arrive là. C'est de toute beauté! Bon, ben voilà. Après un peu plus de 2 heures de marche quand même. Je t'avoue, je suis au bout de ma vie là, mais je pense que ça valait la peine. Je t'envoie une vidéo aussi de l'autre côté là-bas, où la vue elle est juste splendide. Fou, ça valait vraiment la peine. Bon, il faut que je vous dise, le Creux du Vent est une réserve naturelle protégée. On peut croiser énormément d'animaux, des chamois, des bouquetins des Alpes, des lynx, des chevreuils et des grands tétras. Spoiler alerte, un de tous ces animaux-là, je l'ai croisé. Suivez la vidéo. Alors les vieilles croûtes, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai le vertige et je vous jure que là, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Regardez vraiment où je suis. Là c'est le vide, le saut, le... Waouh, à dire qu'il y a des gens qui font du base jump ici, enfin je pense, j'en sais rien. Et puis, ouais, c'est magnifique, hein. C'est juste magnifique. Mais alors, putain, pardon, je m'excuse, hein, mais c'est l'émotion. C'est, je suis le vertige. Moi, j'ai peur du vide. Là, j'étais le plus près que je pouvais, mais vous avez vu, je suis quand même à un bon 1,50 m, 2 mètres loin du bord, ce qui est déjà énorme pour moi. Mais ouais, je vous laisse avec ces quelques images encore, parce que c'est vraiment un endroit qu'il faut venir visiter. 2 heures de marche, j'en ai chié, mais je vous jure que ça en vaut la peine. Allez, je vous laisse avec ces images. Ouais, c'est bien beau d'être arrivé jusqu'ici. Mais maintenant, faut redescendre. J'aurais dû prendre une tente. Ah bah non, je pouvais pas, c'est une réserve protégée, j'ai pas le droit. Bon, bah on va décéder, hein. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi d'ici 20 minutes, appelez le... Ouais, laissez tomber en fait. Je fais une petite parenthèse vidéo, peut-être que voilà, ça sera dans le bêtisier, enfin dans la fin de vidéo, je sais pas, mais il faut savoir une chose, c'est que quand j'étais en train de faire l'ascension pour venir jusqu'ici, j'ai remarqué un truc, c'est que tous les gens qui m'ont dépassé, parce que oui,
il y a énormément de gens qui m'ont dépassé. Et ben tous ces gens-là, ils m'ont dépassé et waouh! Alors là, Coucou. alors là, il y a que ça qui pouvait m'arriver. Je suis l'homme le plus heureux du monde, j'ose plus bouger. Je vous jure qu'il est juste à côté. Incroyable. Viens. Et je l'appelle comme si c'était un chat, mais je suis teubé ou bien? Est-ce que vous pensez que j'ose m'approcher? C'est un site protégé, hein. Il faut faire très attention à la nature, aux animaux, il ne faut pas les déranger. Est-ce qu'il va passer à côté de moi, l'air de rien? Je vous jure que c'est incroyable. C'est incroyable. Salut mon poteau. Wow, tu poses en plus, tu fais le beau. Ouais. Mais t'en as rien à foutre en fait. Mais qu'est-ce que je viens de vivre les gars? Qu'est-ce que... Dans quel monde je vis? C'était magnifique. Juste incroyable cette rencontre. Ah, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ça me reviendra, je vous le dirai plus tard. Oh la vache. Oh, le chamois plutôt. Je vous jure que je suis encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Je sais pas pourquoi. Je suis en train de penser à quelqu'un par rapport à ça. Le grand JD. Voilà. Je sais pas pourquoi je pense à toi. Juste parce que je sais que ben voilà, t'es un féru d'animaux, que t'adores aller mettre des caméras dans les forêts pour essayer de choper un peu tous ces animaux un peu rares et difficiles à attraper. Mais là, ce que je viens de vivre, je sais pas si tu l'as vécu. Honnêtement, tu as fait tellement de vidéos que je les ai pas encore toutes vues. Et je dis bien pas encore toutes vues. D'accord? Mais le grand JD, si tu regardes cette vidéo, sache que ouais, ce que je viens de vivre, c'est juste énorme, quoi. Je sais pas les mots. Je sais pas. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, j'espère que un jour tu vivras ça, parce que ça, c'était quand même, voilà, croiser un animal sauvage. Après, je me trompe peut-être, hein, si ça se trouve, c'est un animal tout à fait banal et tout, mais je crois pas, non, je crois pas. Non, je suis quasiment sûr que c'est pas du tout un animal banal, c'était carrément un animal sauvage et qui passe comme ça nonchalamment à côté de moi. Après, est-ce que c'est parce que il y a énormément de touristes qui passent par ces chemins et tout ça, puis que ils ont fini par être blasés, puis que voilà, ils s'en foutent un peu. Je sais pas trop, mais ouais. Oh là, je sais pas du tout si c'est de la chance, si c'est voilà. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis comme un gamin, 47 ans, et je vous jure que je vis ça comme si j'étais encore un ado qui voit pour la première fois un animal, quoi. Je me rends compte peut-être de la bêtise de ce que je suis en train de dire, mais bah, mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez que ce que j'ai vécu c'est extraordinaire ou au contraire si c'est banal. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et j'ai pensé au grand JD parce que je sais que voilà. Bah, bref, ça se chamboule là-dedans maintenant. Hein. Voilà. Voilà. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est que pendant l'ascension, eh ben, j'ai croisé des gens. Enfin, je me suis fait doubler par des gens qui, bizarrement, et ça m'a fait un peu peur, qui, bizarrement, ben, avant que j'arrive en haut, je les voyais redescendre. Et je me suis dit, ben, en fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine de monter? Parce que si les gens montent et puis qu'ils redescendent 20 minutes après, ça vaut peut-être pas vraiment la peine d'y aller. Est-ce que c'est aussi joli que ce qu'on voit sur les photos? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Enfin, je me suis posé 1000 questions. Et je vais vous dire, honnêtement, oui, peut-être on reste pas longtemps, effectivement, mais ça vaut vraiment la peine. Voilà. Je veux dire, alors moi, j'ai souffert. Je pense que certains d'entre vous qui me regardez, vous allez pas
vous n'allez pas du tout souffrir de la montée et tout ça parce que vous êtes des sportifs et tout. Moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de faire du sport. Je me suis repris dernièrement à faire de la marche et tout. Je m'attendais clairement pas à une montée aussi rude que ça. Mais je dois vous dire que oui, j'en ai chié. Mais je vous dis vraiment, malgré le fait que j'en ai chié, je trouve que ça valait vraiment la peine de monter. Voilà. Et même si ça fait peur de voir les gens qui montent et puis qui redescendent genre 10 minutes après ou 20 minutes après, ben oui, on peut aussi comprendre ça. C'est vrai que quand on arrive en haut, ben, on voit le cirque, on voit tout ce qu'il y a à voir, on peut se promener un moment, il y a des bancs, il y a des choses, il y a des gens, il y a une buvette, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que du moment que tu as vu, ben tu redescends. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Mais vraiment, je continue à dire, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Bon, allez, on se voit en bas. Enfin, si je me pète pas la tronche dans ces cailloux là. Oh non de bleu, ici c'est chaud patate. Hein. Ici c'est chaud patatounette. Attendez, voilà. C'est bon, c'est passé. Alors regardez ce que je viens de passer. Voilà. Bon allez, on se voit en bas. Je profite du moment où il fait un peu plus frais là et que la nuit commence à tomber pour vous parler du sponsor de la vidéo. Et ben j'en ai pas. Voilà. Non, c'est surtout parce que j'aimerais lancer un appel en fait que voilà, YouTube, j'aimerais que ça devienne un outil pour moi et j'aimerais pouvoir en vivre. Je sais que c'est compliqué en Suisse. Je crois que je sais pas si je vous l'avais posté, si je vous l'avais dit, je crois sur TikTok. Mais effectivement, c'est très compliqué en Suisse d'être un youtubeur professionnel. Après, j'avoue, j'ai pas plus envie que ça d'être professionnel. J'aimerais juste que ce que je touche, en fait, ça me serve à faire ma passion. J'ai pas forcément envie, moi, d'en toucher de l'argent parce que pour ça, j'ai mon spectacle. Voilà, j'ai le spectacle que je suis en train d'écrire, j'ai ma partie humoristique, humoriste qui, je pense, j'espère, plus tard dans le futur, me fera vivre de cette passion et me permettra d'arrêter les activités professionnelles que je considère juste des activités pour me nourrir en fait. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire des choses par passion. Donc je lance l'appel. S'il y a des gens qui me regardent, des petites entreprises même qui veulent tout à coup me financer sur des projets, volontiers. Je vous mets l'adresse mail du studio dans la description. Ça devient compliqué de descendre là, j'avoue. Le manque d'oxygène, la faim, la soif, parce que j'ai bien sûr pas pris d'eau. Si je vous fais cette petite transition là, le temps de descendre, c'est pour lancer un appel, voilà, aux entreprises, petites entreprises, grandes entreprises, ceux qui veulent, voilà. Bien sûr, il y aura quelque chose en retour, hein, de la pub dans toutes les vidéos que je ferai. Bien sûr, il y aura plein de choses, enfin bref, vous savez comment ça marche. Donc si vous êtes intéressé par certains de mes projets, certains de mes vlogs, je sais pas, j'invente, si vous êtes dans la restauration et puis que vous voulez parrainer un de mes projets de la Suisse en cuisine, parce que oui, effectivement, ben voilà, actuellement je prends sur mes sous, sur ma paye que je reçois du travail que j'ai à côté de cette passion, pour justement faire les courses, pour acheter les ingrédients pour faire la cuisine en fait. Donc matériel c'est bon, j'ai tout, mais ça coûte quand même de l'argent d'aller acheter à manger. C'est décidément la journée des rencontres. Voilà. Bon, ça c'est un peu moins exotique, hein, mais on voit pas ça tous les jours, un âne qui se promène tout seul. Mais je parle pas de moi, hein. Je parle de lui. On est ensemble, mon pote. On est ensemble. Deux ânes qui se promènent. Salut les biquettes. Ah, c'est pas pour toi, c'est pas pour manger. Ah, comment ça, non?
T'es déçu? T'es déçu, passer pas pour toi? Bah tant pis. Ah ouais, t'es déçu. Allez mes vieilles croûtes, je vous pose là et on discute un petit peu. Dorénavant, dans mes vlogs, je vais prendre un petit moment pour vous parler. Et avant de vous parler de l'endroit où je vais dormir ce soir, parce que c'est pas un partenariat, mais j'ai envie de vous parler de ce projet, enfin de ce qu'ils font, parce que je trouve vraiment génial, je trouve ça au top. J'aimerais qu'on parle juste un petit peu, et je vais me livrer un petit peu à vous. Voilà, je vais vous dire, il y a une raison pour laquelle je me suis mis à faire des vlogs, à faire des recettes de cuisine sur YouTube, à faire le con sur YouTube et tout ça. Comme vous le savez peut-être, certains d'entre vous, vous le savez, je suis humoriste. D'accord. Moi, je me considère comme un humoriste. Il y a beaucoup d'humoristes qui disent que je ne le suis pas parce que je suis pas comment dire, je suis pas dans les papiers, je suis pas ci, je suis pas ça, j'ai un travail à côté, voilà. Bref, pour moi, je reste un artiste dans ma tête. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire rire les gens, j'ai besoin de me sentir bien avec ça. C'est presque vital et j'ai décidé de devenir youtubeur et tout ça parce que la scène, malheureusement, pour moi, c'est quelque chose qui est encore un peu trop inaccessible. Ça va sûrement changer, mais voilà. Je me dis pourquoi pas aller sur quelque chose d'accessible, quelque chose de facile à faire pour justement vous proposer des trucs. Donc, la raison principale pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'ai envie de pouvoir fonctionner correctement avec l'humour, avec ce que je suis en fait. Donc j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Alors, j'ai pris un petit fromage de la Linière là. Oh là là. Il est bon. Bref. Une autre raison pour laquelle je me suis lancé sur YouTube, c'est tout simplement pour comment dire, vaincre un peu cette timidité. Il faut savoir que les premières vidéos que j'ai fait, je les ai tournées, mais je pense, allez, 10 000 fois. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je me dis, non, ça va pas. Mais si, et les gens vont me regarder. Et si, je vous jure, j'avais peur, même des trucs en différé, que j'avais le pouvoir dessus, de savoir le montage, dire qu'à quel moment j'allais faire des coupes et tout ça. Donc j'avais vraiment un contrôle total sur les vidéos que je faisais. Et même parler devant une caméra, c'était dur, c'était compliqué. Donc, pour pouvoir vaincre un peu tout ça, je me suis mis d'abord au stand-up, j'ai été faire quelques scènes, après j'ai créé un spectacle, j'ai été faire ce spectacle, je l'ai joué une dizaine de fois je crois, après j'ai créé un comedy club et tout ça. Vraiment c'était la base, c'était pour vaincre cette timidité de parler aux gens. Et ça a plutôt bien marché, voilà. Et du coup maintenant je suis passé à l'étape de YouTube, de dire voilà maintenant je parle devant une caméra. Et voilà, et je parle à plein de gens, un peu plus de gens, et ça parle et tout ça. Et d'où le fait de faire découvrir ou redécouvrir des endroits de la Suisse, parce que, et c'est la raison pour laquelle aussi, enfin, je veux dire, c'est une autre raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'ai eu la chance dans ma vie de faire des voyages, santé, des sacrés voyages d'ailleurs. Mais, je dois avouer, j'ai grandi dans une famille où les grands voyages, ça se limitait à aller voir la famille. Voilà, on faisait Valais, Genève pour aller voir la famille. Chaque fois que je disais à mes parents, venez, on part en vacances, on a un beau pays, venez, on part en vacances cet été, on va ailleurs en Suisse et tout ça. Non, il fallait partir en Italie, au bord de la mer et tout ça. Ce que je peux comprendre, ce que je peux tout à fait comprendre, mes parents, ils se tuaient à la tâche pour ramener du salaire à la maison et tout ça. Je rentrerai pas dans les détails, mais oui, effectivement... mes parents se sont tués à la tâche pour ça et je peux comprendre que c'était à eux de choisir où est-ce qu'on allait en vacances finalement. Et ils ont tout à fait raison de dire non, on va au bord de la mer parce que nous on a envie d'aller au bord de la mer. Donc voilà. Et je regrette un peu, je regrette plus, mais à l'époque je regrettais de pas voyager, de pas visiter des endroits que je rêvais de visiter. Je me suis fait une to-do list des choses que j'ai envie de visiter avant de mourir. Voilà. Et il y a pas mal de sites en Suisse et je me suis dit pourquoi pas faire partager ça avec mes followers. Voilà. C'est con, hein? Mais c'est comme ça. Du coup, résultat des courses, je me retrouve ici,
à Noiregues, juste en bas du Creux du Vent, vous le voyez ici, là-bas derrière, en fait, c'est tout là-bas derrière. J'ai fait 12 km de marche à pied. Oui, parce que de marche à vélo, c'est plus de la marche, hein, crétin. J'ai fait 12 km de marche, 730 mètres de dénivelé. Je suis rincé. Non, je vous le dis, hein, je suis complètement éclaté. D'ailleurs, ça doit se voir un petit peu. Mais voilà, j'avais envie de partager un petit moment avec vous, vous expliquer pourquoi, les raisons qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être un youtubeur. J'ai envie d'être reconnu en tant que tel en Suisse. Après, je sais que c'est compliqué. Il y a des youtubeurs qui ont réussi. Hein. Je pense au Grand JD que j'ai nommé tout à l'heure quand j'ai rencontré cet animal sauvage. Il y a aussi Wartek. Alors Wartek, qui s'appelle... merde, j'ai perdu son prénom. Bon, ça arrive. Ouais. Je le mets là en sous-titre. Et donc il y a Wartek qui en fait, et je le vois, et qui est parti en France justement pour pouvoir vivre de YouTube, parce qu'en Suisse, ben, malheureusement, on peut pas vivre de YouTube. Enfin, on peut, mais YouTube ne reconnaît pas les petits Suisses. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Après, je cherche pas plus loin, parce que comme je vous ai dit, moi j'ai envie de vivre de ma passion, j'ai envie de faire ce qui me passionne, et si je dois continuer à devoir dépenser moi de l'argent, je le ferai. J'aimerais profiter de ce petit moment pour remercier Swiss Mini Camper qui ont été juste formidables. La remorque, elle m'a été livrée dans les temps, j'ai pu aller la chercher, elle était propre, elle était nickel. Mais voilà, c'est pas le moment, mais c'est juste que voilà, je voulais juste encore les remercier une fois parce que ils ont été formidables et je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Alors restez, on sait jamais. Bon, voilà mes vieux croûtes. Il est bientôt 23h, je crois, un truc comme ça. Je suis complètement éclaté, mais c'était une belle journée avec un bon chemin de fait. 12 km aller, 730 mètres de dénivelé positif, donc 24 km en tout de marche. J'ai fait 22 000 pas, un truc comme ça. Je sais plus, enfin bon, bref, voilà. Ah, je vais dormir. On se voit demain matin au réveil. Allez, bonne nuit mes vieilles croûtes. Ciao. Salut mes vieilles croûtes. Oh, je viens de me lever, il est 7h20 à peu près. Dans une demi-heure, je dois avoir quitté les lieux où je suis. Sinon, c'est l'amende. J'ai bien dormi. Franchement, le matelas, il est top. Ah, je suis bien. La caravane, elle est top. Il fait frais. Oh là là, qu'est-ce que je suis Non, bien. franchement, super bien dormi. Ça doit se voir d'ailleurs un peu sur ma tronche. Donc là, je pars pour le petit déjeuner. Et puis après, je vous parle un petit peu de ce concept de caravane qui est juste extraordinaire. Allez, on se retrouve après. Voilà, je me pose 5 minutes pour vous parler de Swiss Mini Camper. Alors, c'est pas du tout une collab, c'est juste une envie de ma part de travailler avec eux. J'ai souvent vu la caravane sur le bord d'autoroute parce qu'il y en a une qui est exposée en permanence en face du labyrinthe aventure d'Eviona. C'est une entreprise qui est basée à Eviona et comme vous pouvez le constater, ils louent des caravanes. Alors pourquoi j'ai plutôt choisi eux qu'une autre entreprise qui loue des caravanes? Déjà parce que c'est dans mon canton. Déjà d'un, et de deux, je trouvais que les caravanes, elles étaient atypiques, elles sont différentes de celles qu'on a l'habitude de voir, et puis pour mon projet, elles allaient très très bien. J'étais tout seul parce que comme vous pouvez le constater, c'est pas des caravanes qui sont faites pour être une famille à 5. Voilà, c'est des caravanes qui sont faites pour 1-2 personnes, grand max je pense 3 personnes, d'accord, mais vraiment extraordinaire. Et la particularité, c'est que ces caravanes, alors c'est pas des 4x4, hein, d'accord, mais elles sont surélevées comparées aux autres caravanes qu'on peut trouver, et c'est ce qui fait que on peut aller absolument partout avec. Alors, je vous laisserai aller voir leur site, hein, Swiss Mini Camper. .ch.
Ils expliquent mieux que moi tout ce que j'ai à dire, voilà. Et vraiment, je suis vraiment très content parce qu'il y a des rangements dans tous les coins. Vous avez pu voir hier soir, je me suis préparé mon petit repas. Il y a une petite cuisinette derrière, ce qu'on trouve alors dans les grandes caravanes, la cuisine elle est dedans, on peut faire une vraie cuisine, mais là, je trouvais génial d'avoir réussi à optimiser l'espace à ce point-là. J'ai super bien dormi. Le matelas, il est au top de la performance qu'on peut attendre d'un matelas. J'ai eu un peu froid cette nuit, mais c'est normal, c'est aussi l'endroit où je suis. Et même si j'ai pas, j'ai pas ouvert les fenêtres et tout, j'ai quand même pas eu si froid que ça parce que dès qu'on ferme les fenêtres, c'est quand même vachement hermétique. Et vraiment une super expérience. Et maintenant, je vais vous faire un petit peu le tour pour vous montrer un peu les caractéristiques de la caravane. D'accord. Cette caravane qui est tout terrain. Voilà, c'est pas un 4x4, c'est un 2 roues, mais elle est tout terrain. Allez, je vous embarque. Alors, ma vieille croûte, je vous cache pas que là, ça va être le moment de vérité. Parce qu'après 24 km de marche, comment vous dire que mon corps de 47 ans a un peu l'intention de m'insulter ce matin, voilà. Hein, il me dit qu'il faut plus jamais que je fasse ça. Parce que bon, il a bien dormi, hein, il est frais là et tout, mais je sens, hein, je bouge à peine, je sens les jambes. Donc je me suis pas encore levé, donc je suis pas encore descendu. Et regardez un peu, donc là il y a la petite marche et hop, on saute en bas. C'est à la hauteur de la roue ici, hein, donc il faut faire un petit saut quand même. Donc je vous cache pas que ouais, j'apprends un peu l'atterrissage. Donc je vais mettre les baskets et puis on va y aller. Hein? J'ai pas envie d'y aller. Ah, on y va. Ouais, ça faudra bien de toute façon à un moment donné. Oh. Ouais. Ah, comment vous dire ouais, je sens que ça fait mal, hein. Ouais, ça fait mal. Comme vous pouvez le constater, c'est ce que je vous disais, cette caravane, elle est un peu surélevée. D'accord, on voit bien là. Attendez. Voilà, on voit bien là qu'elle est surélevée. D'accord, c'est ce qui fait qu'on peut vraiment aller, mais partout où on veut. Elle a des roues juste énormes. Voilà. Le fait que d'ici derrière, ça soit haut, ça fait toute la différence. De derrière, on dirait que je conduis un pick-up, c'est extraordinaire. Il y a des panneaux solaires dessus, parce que oui, je sais pas si je vous ai fait, si je vous ai montré, mais il y a de la lumière à l'intérieur. Ouais, alors ça c'est monté, hein, c'est monté du matin et tout. Et vraiment, vraiment bien, vraiment bien. Ça a pas l'air grand, mais en fait dès qu'on est dedans, vous l'avez remarqué, hein, il y a de la place. Alors moi j'ai eu la version avec le porte-vélo. Je suis pas un cycliste, hein, clairement, je déteste ces gens d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. Enfin, pas tous, hein, mais ceux qui prennent toute la route, par exemple. Voilà, donc, mais c'est pas le sujet. Donc le sujet c'est ça. Et puis aussi une chose, c'est qu'il y a le chauffage. Ça c'est un truc. Je me dis merde, j'aurais dû mettre. Mais en fait, regardez. Ici il y a le petit réservoir dedans, c'est du diesel. Et on a le petit bouton, voilà, petit bouton ici pour régler le chauffage. Alors je sais pas si ça va se voir, je vais vous montrer. Alors, hop là, les boutons. Donc le bouton de droite, c'est pour la lumière, regardez, petite lumière rasante qui pas piqué des hannetons. Je peux vous dire que cette nuit, à un moment donné, j'étais content de l'avoir, donc j'éteins. Ici, c'est pour régler le chauffage. Si je veux mettre le chauffage à fond les ballons. Et ici, la consommation de la batterie. Et voilà. J'ai pas tout utilisé. Hein. J'ai utilisé que la lumière parce que voilà, j'avais pas besoin de plus. Le soleil qui sort. Je suis très content. Voilà, j'ai passé une super nuit, c'était une expérience extraordinaire. Et si ça se trouve,
dans le futur, eh ben, je referai des vidéos et je repartirai avec cette remorque. Mais cette fois, j'essaierai de ne pas partir seul. Soit je partirai avec ma femme, soit je partirai avec un de mes enfants, voire deux de mes enfants. Et vraiment, voilà, je veux continuer à vivre cette expérience et à passer des nuits là-dedans quand je vous propose des vlogs. Vraiment, vraiment au top. Mais bon, il y aura des vlogs qui sont malheureusement beaucoup trop loin. Et du coup, là, je prendrai le train, une chambre d'hôtel, on verra. Mais bref, suite des aventures, tout bientôt. Allez, je vous embrasse. À bientôt, mes vécrutes. Ciao.